La discipline n'est pas une contrainte, c'est une clé qui ouvre les portes de la liberté, du succès et de la paix intérieure. Sans discipline, les rêves restent des illusions. Avec discipline, même l'impossible devient possible. Aujourd'hui, je vais vous révéler les étapes intemporelles pour transformer votre vie grâce à la force invisible de l'autodiscipline. Il existe dans la vie une force silencieuse, un pouvoir invisible, qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent, ceux qui parlent de ceux qui agissent, ceux qui abandonnent au premier obstacle de ceux qui persévèrent jusqu'à la victoire. Cette force, c'est la discipline. Elle ne brille pas, elle ne cherche pas les regards, mais elle transforme tout sur son passage. Elle est comme un fil invisible qui relie vos intentions à vos actions, vos rêves à vos résultats. Sans discipline, les plus grandes idées restent des illusions. Mais avec elle, même les rêves les plus audacieux finissent par se matérialiser. Beaucoup considèrent la discipline comme une contrainte, une prison qui limite leur liberté. Ils la voient comme un fardeau qui les prive de plaisir. Mais en vérité, la discipline est l'art le plus libérateur qui soit. Elle est le chemin vers la vraie liberté, car celui qui se discipline choisit sa direction au lieu d'être emporté par les vents du hasard. L'homme sans discipline est esclave de ses envies, de ses impulsions, des circonstances qui l'entourent. L'homme discipliné, lui, devient maître de lui-même, maître de son temps, maître de sa destinée. La discipline n'est pas une question de sévérité extérieure, mais une puissance intérieure. Elle n'est pas imposée par une autorité. Elle naît d'un choix intime, le choix de se respecter assez pour rester fidèle à sa vision. Elle demande du courage car elle va souvent à l'encontre du confort immédiat. Elle exige de différer les plaisirs faciles pour récolter des fruits durables. Mais ceux qui l'adoptent découvrent vite que ce qu'ils ont perdu en facilité passagère, ils le gagnent en force, en clarté et en paix intérieure. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions. Chaque instant, des voix nous appellent. Consommez, divertissez-vous, cédez à la facilité. Mais ces voix ne cherchent pas votre épanouissement. Elles cherchent votre attention, votre énergie, votre temps. Celui qui n'a pas appris la discipline devient une proie facile. Il se disperse, il s'éparpille, et ses jours s'écoulent sans qu'il n'ait bâti quoi que ce soit de solide. Mais celui qui se discipline apprend à dire non. Non aux illusions, non aux pièges, non à ce qui détourne du chemin. Et ce non est en réalité un grand oui. Un oui à sa croissance, un oui à son avenir, un oui à sa véritable mission. La discipline est un pont. Elle est ce passage invisible qui relie le présent à l'avenir, l'intention à la réalisation. Sans elle, le pont s'effondre et l'homme reste prisonnier du rivage de ses désirs. Avec elle, il traverse vers l'autre rive, celle où ses rêves prennent forme. Elle n'est pas une qualité parmi d'autres, elle est la fondation de toutes les autres. Sans discipline, pas de patience, pas de persévérance, pas de maîtrise de soi. Mais avec elle, tout devient possible. Il ne faut pas croire que la discipline soit réservée aux grands génies, aux sages ou aux héros. Elle est accessible à chacun, car elle commence dans les choix les plus simples, se lever quand il le faut, honorer sa parole, tenir un engagement pris avec soi-même. Elle se construit goutte après goutte, habitude après habitude. Celui qui veut gravir une montagne ne fait pas un seul grand bond, il avance pas à pas. De même, la discipline est l'art des petits pas répétés jusqu'à ce que le chemin se transforme en victoire. Aujourd'hui, je vais vous inviter à entrer dans ce voyage, non pas comme un effort austère, mais comme une découverte de votre véritable puissance. Car la discipline n'est pas une ennemie à combattre, elle est une alliée à accueillir. Elle est la main ferme qui vous guide, la voix intérieure qui vous rappelle vos promesses, la lumière qui éclaire vos pas quand la tentation de l'abandon devient forte. Si vous apprenez à l'aimer, elle vous mènera vers des horizons que vous n'auriez jamais cru possibles. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces mots éveillent une étincelle, alors je vous invite à rejoindre notre cercle de sagesse. Abonnez-vous à cette chaîne Savoir Sagesse, car ensemble, nous continuerons à explorer ces clés universelles qui transforment les vies. La vision claire. Avant de parler d'habitude, de persévérance ou de maîtrise, il faut comprendre que la discipline naît toujours d'une vision. Sans vision,
elle n'est qu'une contrainte vide. Mais avec une vision, elle devient un élan puissant, une joie même dans l'effort. Celui qui ne sait pas où il va trouve toujours que la discipline est lourde, mais celui qui porte en lui une image claire de son but accepte naturellement les sacrifices. La discipline n'est donc pas d'abord une question de force de volonté, mais une question de clarté intérieure. La vie de l'homme sans vision est semblable à une barque sans destination. Chaque vague l'emporte dans une direction différente. Il se fatigue à ramer, mais il ne progresse jamais. Il vit au jour le jour guidé par les impulsions du moment et s'étonne de ne jamais voir ses rêves se réaliser. Mais celui qui a une vision claire, même sans richesse, même sans soutien, même sans circonstances favorables, finit toujours par trouver une route. Car la vision agit comme une étoile qui guide dans la nuit. Elle donne un sens aux gestes répétés, elle transforme les sacrifices en investissement, elle transforme l'effort en cheminement. Pour que la discipline prenne racine, il faut donc commencer par se poser cette question. Que voulez-vous vraiment? Non pas ce que la société attend de vous, non pas ce que les autres imaginent pour vous, mais ce que votre âme désire profondément. Cette clarté est la source, car une discipline qui ne sert pas votre vérité intérieure s'effondrera toujours tôt ou tard. Mais une discipline alignée avec votre mission profonde devient une force inarrêtable. Lorsque vous savez pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous supportez certains efforts, pourquoi vous refusez certaines facilités, alors la discipline cesse d'être une lutte. Elle devient un choix naturel. L'homme qui veut traverser un désert pour retrouver une source d'eau marche avec une persévérance que celui qui marche sans but n'aura jamais. L'eau qu'il imagine nourrit ses pas. De même, la vision nourrit la discipline. Il est donc essentiel de nourrir chaque jour cette image intérieure. Fermez les yeux et voyez le futur que vous voulez bâtir. Ressentez-le comme s'il existait déjà. Plus cette vision sera claire, plus elle attirera vos forces. Car l'esprit humain fonctionne comme un aimant. Il attire à lui ce qu'il contemple avec intensité. Si vos pensées sont floues, vos efforts seront dispersés. Si votre vision est claire, vos efforts se rassembleront comme les rayons d'une loupe qui concentre la lumière du soleil en un feu puissant. La discipline n'est rien d'autre que la fidélité à cette vision. Chaque geste devient une preuve d'amour pour le futur que vous préparez. Chaque renoncement à une distraction devient un pas vers cette étoile. Ceux qui abandonnent ne manquent pas de force, ils manquent de clarté. Mais ceux qui tiennent dans la durée ne sont pas plus forts que les autres. Ils sont simplement plus habités par leur vision. La vision claire est donc le premier pilier de l'autodiscipline. Elle donne une direction à vos pas, une énergie à vos efforts, un sens à vos sacrifices. Elle est le feu intérieur qui vous rappelle pourquoi vous continuez quand tout semble difficile. Et tant que ce feu brûle, la discipline ne s'éteint pas. La vision claire. Tout commence par savoir où l'on veut aller. Il est impossible de parler de discipline sans parler de vision. La discipline n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un outil, un chemin, un pont. Et pour que ce pont ait un sens, il doit relier deux rives, la rive de votre présent et celle de votre avenir désiré. Sans vision, la discipline devient une contrainte insupportable, une suite de gestes mécaniques sans âme. Mais avec une vision claire, chaque effort devient une offrande. Chaque geste prend un sens. Chaque sacrifice se transforme en joie. Car vous savez où vous allez. Beaucoup d'êtres humains traversent leur vie sans jamais s'arrêter pour se poser cette question fondamentale. Où vais-je vraiment? Ils suivent les attentes des autres, les normes imposées, les désirs éphémères qui changent au gré des modes. Ils vivent au rythme du monde extérieur, mais ils ignorent la musique intérieure qui les habite. Sans vision, ils avancent comme des voyageurs perdus dans une forêt, tournant en rond sans jamais trouver la clairière. Ils travaillent, ils s'épuisent, mais ils n'avancent pas. Ils confondent mouvement et progression. Et leur discipline, si elle existe, s'effondre au premier obstacle, car elle n'est pas enracinée dans une vérité personnelle. La vision claire est une lumière intérieure. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle ne cherche pas à séduire. Elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est cette conviction intime, presque silencieuse, qui vous dit « Voilà ton chemin ». Elle est parfois simple, parfois immense, mais elle a toujours ce pouvoir de vous orienter dans la nuit. Comme une étoile polaire, elle vous guide même quand tout autour de vous semble obscur.
Il ne suffit pas de désirer vaguement être heureux, prospère ou accompli. La vision doit être précise, palpable, presque tangible. Celui qui dit vouloir une vie meilleure sans savoir ce que cela signifie, marche dans le brouillard. Mais celui qui ferme les yeux et voit clairement le futur qu'il veut bâtir, qui peut presque le toucher, celui-là possède déjà la moitié de la victoire, car son esprit devient comme un arc tendu, concentré sur une cible définie. La clarté de la vision nourrit la discipline. Imaginez deux voyageurs sur une route difficile. Le premier ignore où elle mène. Chaque pas lui semble lourd, chaque pierre devient un obstacle insurmontable. Il finit par abandonner, car il ne sait pas pourquoi il continue. Le second, lui, sait qu'au bout de cette route se trouve une oasis d'eau pure. Même si ses pieds saignent, il continue, car l'image de l'oasis nourrit sa force. Ce n'est pas la route qui est différente, mais la vision qui habite l'esprit. Voilà pourquoi tant de personnes échouent. Elles n'ont pas pris le temps de définir leur oasis. La vision est aussi un remède contre la dispersion. Dans le monde moderne, tout appelle votre attention. Des milliers de voix, de messages, de distractions tentent de détourner votre regard. Si vous n'avez pas une vision claire, vous serez emporté de tous côtés et vos jours s'écouleront sans construction solide. Mais si votre vision est claire, vous saurez dire non. Non aux illusions, non aux tentations, non aux chemins qui ne mènent pas à votre étoile. Votre discipline devient alors une fidélité à vous-même, une preuve d'amour envers votre futur. Il est vrai que la vision demande du courage, car voir clairement ce que l'on veut, c'est aussi reconnaître ce que l'on doit abandonner. Beaucoup préfèrent rester dans le flou, car le flou ne demande aucun engagement. Mais la clarté oblige. Elle vous pousse à agir, à assumer vos choix. Elle est exigeante, mais elle est aussi libératrice, car une fois que vous savez où vous allez, vos pas cessent d'être hésitants. Vous avancez avec assurance, même si le chemin est long. La vision claire n'est pas immuable. Elle peut évoluer, se préciser, s'affiner avec le temps. Mais elle doit toujours rester vivante. Elle est comme une flamme qu'il faut entretenir. Si vous cessez de nourrir votre vision, elle s'éteint, et avec elle, votre discipline. Prenez donc le temps, chaque jour, de contempler ce que vous voulez bâtir. Écrivez-le, imaginez-le, ressentez-le. Plus votre vision sera présente dans votre esprit, plus elle deviendra une force magnétique qui attire vos actions et vos choix. Il est important de comprendre que votre vision doit être la vôtre, et non celle que d'autres ont placée en vous. Trop de vies sont vécues à poursuivre des rêves empruntés. Mais ces rêves, parce qu'ils ne résonnent pas avec votre cœur, finissent toujours par se vider de sens. La véritable vision naît de votre âme. Elle peut sembler étrange ou déraisonnable aux yeux des autres, mais si elle vibre en vous, alors elle est juste. C'est cette justesse intérieure qui vous donnera la discipline nécessaire pour la réaliser. La discipline est parfois décrite comme une lutte contre soi-même, mais lorsqu'elle est guidée par une vision claire, elle n'est plus une lutte, elle est un choix joyeux. Vous ne vous forcez plus, vous vous alignez. Vous n'êtes plus en guerre contre vos désirs, vous les orientez vers un but qui vous inspire. Ainsi, la discipline cesse d'être une prison pour devenir un chemin de liberté. En vérité, celui qui possède une vision claire n'a pas besoin de se discipliner autant qu'on l'imagine. Sa vision agit comme une source d'énergie. Elle lui donne envie de persévérer. Elle lui rappelle chaque jour pourquoi ses efforts comptent. L'homme qui sait où il va trouve une force intérieure que l'homme sans vision n'aura jamais. Alors, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux. Demandez-vous, quelle est ma véritable destination? Pas dans 10 ans seulement, mais dans le profond de mon être, là où ma vérité réside. Quelle vie voudrais-je créer si aucune peur, aucun obstacle ne me retenait? Si vous osez répondre à cette question avec sincérité, vous commencerez à tracer le chemin de votre discipline. La vision claire est le point de départ de toute transformation. Elle est l'étoile qui guide, la flamme qui éclaire, le souffle qui pousse. Sans elle, vous resterez prisonnier des vents contraires. Avec elle, chaque pas, chaque effort, chaque sacrifice devient une pierre précieuse posée sur le chemin de votre avenir. Car tout commence par savoir où l'on veut aller. Les petites habitudes invisibles, le pouvoir de la constance. La grandeur ne naît pas d'un geste spectaculaire,
mais d'une succession de gestes simples répétés avec constance. Les petites habitudes invisibles sont les racines silencieuses de toute réussite durable. Elles ne se remarquent pas, elles n'attirent pas l'admiration immédiate, elles n'offrent pas de gloire instantanée, mais elles façonnent, jour après jour, la personne que vous devenez. Et la personne que vous devenez finit toujours par attirer la vie qu'elle mérite. Beaucoup de gens rêvent de changer leur existence d'un seul coup, comme par magie. Ils attendent une opportunité extraordinaire, une révélation soudaine, une transformation radicale. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie récompense la constance, la patience, la répétition. C'est dans les gestes minuscules, souvent ignorés, que se construit la vraie puissance. Celui qui honore ses habitudes invisibles bâtit un édifice intérieur que rien ne peut ébranler. Imaginez une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Sur le moment, elle semble insignifiante, mais avec le temps, elle finit par creuser la pierre. Voilà le pouvoir de la constance. Chaque petite action répétée jour après jour finit par sculpter votre vie. Lire quelques pages, méditer quelques minutes, économiser une petite somme, se lever à l'heure, tenir une promesse simple. Ces habitudes paraissent dérisoires, mais elles façonnent votre destin plus sûrement qu'un grand projet jamais accompli. Les petites habitudes invisibles sont comme des graines. Elles n'impressionnent personne lorsqu'elles sont plantées. Elles disparaissent même sous la terre, invisibles au regard. Mais en silence, elles préparent leur croissance. Un jour, elles percent le sol et deviennent des arbres que nul ne peut ignorer. Celui qui méprise ces petites graines reste stérile. Celui qui les honore récolte une forêt. Il faut comprendre que la discipline n'est pas d'abord une question de force exceptionnelle, mais de fidélité quotidienne. Celui qui se lève chaque jour pour avancer, même d'un pas, atteint toujours des horizons que l'homme brillant mais inconstant ne verra jamais. La constance est plus forte que le talent. L'endurance est plus précieuse que l'éclat. Les petites habitudes invisibles triomphent toujours du génie sans persévérance. Ces habitudes sont invisibles parce qu'elles n'attirent pas l'attention. Personne ne vous applaudit parce que vous avez économisé un peu d'argent aujourd'hui ou parce que vous avez pris le temps de réfléchir avant de parler. Personne ne vous félicite pour avoir lu 10 pages ou pour avoir résisté à une tentation. Mais ce sont ces gestes silencieux qui construisent votre force. L'homme qui vit pour l'admiration des autres néglige ces détails, car ils n'apportent pas de gloire immédiate. Mais celui qui vit pour sa propre croissance sait que la victoire se joue dans l'invisible. Le pouvoir de la constance réside aussi dans la transformation de votre identité. Chaque habitude répétée devient une partie de vous. Si chaque jour vous choisissez l'ordre, la patience, la discipline, vous devenez une personne ordonnée, patiente et disciplinée. Vos habitudes sculptent votre être plus sûrement que vos intentions. Vous n'êtes pas ce que vous dites vouloir. Vous êtes ce que vous répétez chaque jour. Et cette vérité, bien que simple, contient le secret de toute transformation durable. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Ils sèment une graine et s'impatientent de ne pas voir le fruit dès le lendemain. Ils arrêtent juste avant que la pousse ne perce la terre. Mais celui qui comprend la loi des habitudes sait que la constance précède toujours la récolte. Il accepte de continuer même dans le silence, même dans l'absence apparente de progrès, car il sait qu'à l'intérieur, des racines invisibles se développent, préparant un futur éclatant. Les petites habitudes invisibles sont également des gardiennes de votre énergie. Elles vous libèrent de l'esclavage des décisions constantes. Celui qui a l'habitude de lire chaque matin n'a pas besoin de se demander s'il va lire aujourd'hui. Celui qui a l'habitude de se lever à une certaine heure n'a pas besoin de batailler avec lui-même. Les habitudes transforment la discipline consciente en discipline naturelle. Elles deviennent une seconde nature et l'énergie ainsi libérée peut être investie dans des projets plus grands. Il est facile de sous-estimer l'importance des petites actions car leur effet est différé. Mais rappelez-vous ceci, un pas répété 1000 fois fait voyager plus loin qu'un bond unique suivi d'une chute. La vie ne récompense pas ceux qui courent vite pendant un instant, mais ceux qui avancent longtemps, même lentement. Le fleuve n'érode pas la montagne en un jour, mais à force de couler, il finit par la sculpter. La constance est ce fleuve. Ces petites habitudes sont aussi des repères dans les tempêtes. Lorsque la vie devient difficile, lorsque les grandes certitudes s'effondrent, ce sont vos routines simples qui vous gardent debout.
Un mot de gratitude, une prière silencieuse, un carnet dans lequel écrire, une marche quotidienne. Ces gestes sont des ancres qui empêchent votre navire d'être emporté par la tempête. Ils paraissent dérisoires, mais ce sont eux qui maintiennent votre cap quand tout vacille. La constance est une loi universelle. Regardez la nature. Le soleil se lève chaque jour, les saisons reviennent sans faute, les marées obéissent à leur rythme. Rien de durable ne se construit sans régularité. Lorsque vous imitez ce mouvement, lorsque vous alignez vos gestes avec la constance de la nature, vous entrez dans le grand rythme de l'univers. Et ce rythme, implacable et fidèle, finit toujours par produire une abondance. Le plus grand piège est de croire que les petites habitudes ne comptent pas. Ce n'est qu'un jour sans effort, ce n'est qu'une exception, se dit-on. Mais chaque exception affaiblit le courant. Chaque renoncement crée une fissure dans l'édifice. Et bientôt, ce n'est plus une exception, mais une habitude de négligence. De même, chaque petite victoire compte. Elle renforce la pierre, elle solidifie le pont. Ce que vous répétez devient ce que vous êtes, et ce que vous êtes attire ce que vous vivez. Ainsi, la discipline trouve sa vraie force non pas dans les grands élans, mais dans la répétition humble des petits gestes. Si vous voulez transformer votre vie, commencez par ces actes simples. Levez-vous à l'heure. Écrivez une page. Méditez quelques instants. Épargnez une petite somme. Tenez vos promesses. Faites-le chaque jour. Vous ne verrez peut-être rien changer au début, mais un jour, vous vous réveillerez et vous découvrirez que votre être entier a été façonné. Votre vie aura pris une direction nouvelle parce que vous aurez honoré le pouvoir de la constance. Souvenez-vous que la discipline n'est pas une course de vitesse, mais une marche régulière. Les petites habitudes invisibles sont vos pas quotidiens. Elles ne vous mèneront pas quelque part demain, mais elles vous mèneront sûrement quelque part après-demain, et ce quelque part sera 1000 fois plus grand que ce que vous pouviez imaginer. La constance est l'arme des sages, le secret des bâtisseurs, la richesse des hommes patients. Ne méprisez jamais l'invisible, car ce que vous répétez dans l'ombre éclatera un jour dans la lumière. Les petites habitudes sont vos alliés les plus fidèles. Honorez-les, et elles transformeront votre vie. Le sacrifice conscient. Choisir le long terme plutôt que l'instantané. Chaque être humain se trouve à de multiples reprises face à un choix silencieux, céder au plaisir immédiat ou construire la joie durable. La vie nous tend des tentations à chaque instant, comme des fruits mûrs qui brillent, mais se fanent aussitôt cueillis. Derrière elles se cachent cependant des récoltes plus vastes, invisibles au premier regard, qui demandent patience, discipline et confiance. C'est là que naît l'art du sacrifice conscient. Beaucoup voient dans le mot sacrifice une perte douloureuse, une privation injuste. Mais en réalité, le sacrifice conscient n'est pas une mutilation, c'est un échange. C'est renoncer à quelque chose de petit, de passager, pour obtenir quelque chose de grand, de durable. C'est choisir de planter une graine au lieu de manger la semence. C'est choisir de construire un pont plutôt que de se reposer sur une rive fragile. Celui qui comprend cette loi ne voit plus le sacrifice comme une peine, mais comme une stratégie de croissance. L'homme sans discipline choisit presque toujours l'instantané. Il cède au confort immédiat. Il cherche le plaisir rapide. Il s'accroche à ce qui brille mais s'éteint vite. Sa vie devient une succession de petits soulagements sans lendemain. Mais celui qui a compris la valeur du sacrifice conscient accepte de renoncer à certaines douceurs pour goûter à une abondance plus profonde. Il sait que le temps est son allié, que la patience est une richesse, que la constance transforme le peu en abondance. Le sacrifice conscient est la racine de toutes les grandes réussites. Derrière chaque réussite que le monde admire, il y a des années de renoncement invisible. Le musicien qui, ébloui par son talent, a sacrifié des heures de distraction pour pratiquer dans la solitude. L'entrepreneur qui bâtit une œuvre a sacrifié les plaisirs faciles pour investir ses efforts dans l'avenir. Le sage qui rayonne d'équilibre a sacrifié l'agitation pour méditer en silence. Rien de grand ne naît sans ce prix silencieux. Il est facile de céder au présent, car le présent est tangible, concret, séduisant. Mais le futur est invisible. Il ne peut être touché, il doit être imaginé. Voilà pourquoi tant d'hommes préfèrent l'instantané, parce qu'ils ne voient pas encore l'arbre dans la graine. Le sacrifice conscient demande une vision claire,
une confiance dans ce qui n'existe pas encore, une foi dans la loi invisible de la semence et de la récolte. Il existe une règle simple, ce que vous consommez disparaît, ce que vous investissez grandit. L'homme qui dépense ses forces, son temps, ses ressources dans des plaisirs passagers se retrouve bientôt vide. Celui qui les investit dans des projets, dans sa croissance, dans ses rêves, voit un jour ses efforts lui revenir multipliés. Le sacrifice conscient est donc moins une perte qu'un placement. C'est un choix d'investisseur de vie. Mais ce choix est difficile, car il exige de dire non à ce qui est proche, facile et séduisant. La tentation est forte, et c'est pour cela que si peu cultivent cette force. Pourtant, ce sont ces renoncements silencieux qui bâtissent les victoires éclatantes. L'arbre que vous admirez aujourd'hui n'est que le fruit de sacrifices invisibles faits hier. Chaque fruit est la preuve qu'un jour, quelqu'un a préféré planter plutôt que consommer. Le sacrifice conscient n'est pas une vie de tristesse. Il ne s'agit pas de se priver pour se priver, mais de choisir avec intelligence. Celui qui sacrifie son confort pour apprendre, qui sacrifie ses distractions pour créer, qui sacrifie ses envies éphémères pour bâtir une œuvre, celui-là ne vit pas dans la privation mais dans la construction. Il ne fuit pas le plaisir, il choisit un plaisir plus grand, plus profond, plus durable. Le piège de l'instantané, c'est qu'il donne l'illusion d'une satisfaction, mais il laisse un goût amer de vide. Le sacrifice conscient, lui, semble difficile au départ, mais il donne un goût de plénitude. C'est comme grimper une montagne. L'effort est douloureux, mais la vue au sommet efface toutes les souffrances. Celui qui choisit toujours les vallées faciles ne verra jamais le panorama des hauteurs. Le sacrifice conscient demande aussi de la sagesse pour distinguer ce qui vaut la peine d'être sacrifié. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de choisir ce qui nourrit votre futur, au lieu de ce qui vous emprisonne dans le présent. Chaque jour, vous avez entre les mains une semence. Allez-vous la manger immédiatement ou allez-vous la planter pour récolter demain? Cette question détermine la qualité de votre avenir. La discipline se nourrit de ce sacrifice. Chaque fois que vous renoncez à l'instantané pour honorer le long terme, vous renforcez votre caractère. Vous devenez plus fort, plus stable, plus libre. Car la vraie liberté n'est pas de céder à tous ses désirs, mais de choisir ceux qui construisent votre avenir. Celui qui ne sacrifie rien devient esclave de tout. Celui qui sacrifie avec conscience devient maître de sa vie. Il est dit que l'homme sage construit sa maison sur le roc et l'homme insensé sur le sable. Le sable, c'est l'instantané, facile à creuser, agréable au toucher, mais incapable de soutenir une vie. Le roc, c'est le sacrifice conscient, dur, exigeant, parfois douloureux, mais solide et éternel. Votre discipline est la maison que vous bâtissez, et elle ne tiendra debout que si vos fondations reposent sur le roc du long terme. Chaque choix est un sacrifice. Même choisir le plaisir immédiat est un sacrifice, car vous sacrifiez votre avenir. Chaque cigarette fumée, chaque heure perdue, chaque promesse trahie est un sacrifice du futur au profit du présent. Mais chaque apprentissage, chaque économie, chaque effort est un sacrifice du présent au profit du futur. À vous de décider quel sacrifice vous voulez faire. Car il n'y a pas de vie sans sacrifice, il n'y a que des choix de sacrifice. Le sacrifice conscient est donc l'art de choisir intelligemment. Il vous rappelle que le temps est votre allié, que la patience est votre force, que la discipline est votre héritage. Celui qui comprend cela ne se plaint plus des efforts, car il voit déjà le fruit dans sa main. Il marche avec confiance, car chaque renoncement est une pierre posée sur le chemin de son avenir. Souvenez-vous, ce que vous abandonnez aujourd'hui pour honorer votre futur ne sera jamais perdu. Le plaisir instantané s'évapore, mais la récompense du sacrifice conscient s'inscrit dans l'éternité. Choisir le long terme, c'est choisir la vraie richesse, la vraie liberté, la vraie vie. La gestion du temps, l'art de maîtriser ses journées. Il existe une richesse que chaque être humain possède en parts égales, une ressource silencieuse qui se renouvelle chaque matin mais qui s'épuise chaque soir, le temps. Chacun reçoit la même mesure de 24 heures, ni plus ni moins. Mais si certains parviennent à bâtir des empires, à cultiver leur sagesse, à nourrir leur corps et leur esprit, d'autres voient leur journée s'écouler comme du sable entre leurs doigts. La différence ne réside pas dans la quantité de temps, mais dans l'art de le gérer.
car le temps est comme une rivière. Vous ne pouvez l'arrêter, vous ne pouvez le retenir, mais vous pouvez apprendre à l'utiliser pour qu'il serve votre croissance au lieu de vous emporter dans l'oubli. L'homme qui ne sait pas gérer son temps est esclave des circonstances. Sa journée est remplie par ce que les autres exigent, par les urgences, par les distractions. Il s'épuise à courir derrière ce qui brille, sans jamais nourrir ce qui est essentiel. Et chaque soir, il s'endort avec le sentiment amer d'avoir été occupé sans avoir été utile. Mais celui qui apprend à maîtriser ses journées devient maître de sa vie. Il ne laisse plus le hasard décider. Il choisit, il structure, il dirige. Ses heures deviennent des pierres précieuses posées avec soin sur le chemin de sa destinée. La gestion du temps ne consiste pas à remplir chaque minute d'activité, mais à choisir consciemment ce qui mérite d'occuper votre énergie. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une danse avec elle. Celui qui croit qu'il doit toujours faire plus finit par s'épuiser. Celui qui apprend à distinguer l'essentiel du superflu découvre une paix nouvelle. Il ne s'agit pas de vivre plus vite, mais de vivre plus vrai. Il faut comprendre que le temps n'est pas extensible. Ce que vous donnez à une activité, vous le retirez à une autre. Ainsi, chaque choix est un sacrifice silencieux. Lorsque vous passez des heures à nourrir une distraction, vous sacrifiez ces heures qui auraient pu nourrir votre vision. Mais lorsque vous consacrez vos heures à ce qui compte, vous transformez votre vie en un édifice solide. La gestion du temps est donc une gestion de priorité. Elle demande du discernement, de la discipline et une profonde sincérité envers soi-même. Beaucoup disent ne pas avoir le temps, mais ce n'est pas le temps qui manque, ce sont les choix qui manquent de clarté. La vérité est que vous avez le temps pour ce que vous décidez de rendre important. L'homme qui prétend manquer de temps a en réalité rempli ses heures d'autre chose. Voilà pourquoi la première étape de la maîtrise du temps est de décider ce qui compte vraiment. Sans cela, les journées vous échappent et les années s'envolent. L'art de gérer son temps repose sur une loi simple. Commencez par l'essentiel. Celui qui s'occupe d'abord des urgences et des distractions ne trouve jamais le moment pour ce qui nourrit son âme. Mais celui qui commence sa journée en honorant ce qui est important, même par de petites actions, finit toujours par avancer. Chaque matin est une nouvelle naissance, et chaque choix matinal détermine la couleur de la journée. Si vous consacrez vos premières forces à votre vision, à votre croissance, à votre mission, alors tout le reste de votre journée sera porté par cette énergie. Il faut aussi apprendre à dire non. Le temps est limité, et chaque oui donné à une distraction est un non silencieux à votre avenir. Beaucoup perdent leur vie à dire oui à tout le monde et finissent par dire non à eux-mêmes. Mais celui qui se respecte assez pour protéger son temps trouve toujours la force de refuser ce qui détourne de son chemin. Le non n'est pas une fermeture, c'est une affirmation. C'est dire oui à votre vision, oui à votre paix, oui à votre liberté. La gestion du temps demande de la discipline, car les distractions sont toujours séduisantes. Le monde moderne regorge de pièges conçus pour capturer votre attention. Chaque instant, des écrans, des messages, des appels sollicitent vos yeux, vos oreilles, vos pensées. Si vous ne décidez pas à l'avance ce que vous voulez nourrir, vous serez emporté par ce courant. Mais si vous structurez vos journées, même avec simplicité, vous devenez maître du fleuve. Vous ne pouvez pas arrêter le courant, mais vous pouvez construire un canal qui le dirige vers vos champs au lieu de le laisser se perdre dans les marécages. Le temps n'est pas seulement une ressource à utiliser, il est aussi un espace sacré. Celui qui court sans cesse finit par s'oublier. La vraie gestion du temps inclut aussi le repos, la contemplation, le silence. Car sans silence, l'esprit s'épuise. Sans repos, le corps s'écroule. Sans moment de gratitude, le cœur se vide. Gérer son temps, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi se nourrir. Le temps n'est pas seulement une mesure d'efficacité, il est une mesure d'harmonie. Il est important de se rappeler que chaque jour est un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Ce que vous faites de vos journées devient votre vie entière. Si vos journées sont gaspillées, votre vie le sera aussi. Mais si vos journées sont honorées, pleines de sens, votre vie entière devient une œuvre. La gestion du temps n'est donc pas un simple outil pratique, elle est une philosophie. Elle est l'art de donner une valeur éternelle à vos heures passagères. Regardez autour de vous.
Chaque grand accomplissement est le résultat de journées bien utilisées. Chaque livre écrit, chaque entreprise bâtie, chaque sagesse acquise n'est que l'addition de petites journées remplies avec soin. Vous n'avez pas besoin d'attendre un futur lointain pour commencer. Votre futur est contenu dans vos journées, et vos journées commencent maintenant. Ce que vous faites aujourd'hui est la semence de ce que vous vivrez demain. La maîtrise de vos journées est la maîtrise de votre destin. Ne laissez pas vos heures se dissiper comme la brume au soleil. Choisissez-les, protégez-les, honorez-les. Car le temps est la seule richesse que, une fois dépensée, vous ne pouvez jamais récupérer. Il est plus précieux que l'or, plus rare que les pierres précieuses. Traitez-le comme un trésor sacré. Et souvenez-vous, celui qui maîtrise ses journées maîtrise sa vie. La résistance aux distractions. Retrouvez le silence intérieur. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a été autant sollicité qu'aujourd'hui. Chaque instant, une multitude de voix s'élèvent pour réclamer notre attention. Les écrans brillent, les notifications vibrent, les publicités s'imposent, les conversations se multiplient. Dans ce tumulte permanent, l'esprit se disperse, le cœur s'agite, l'âme s'épuise. Les distractions sont devenues l'une des plus grandes batailles de notre époque, car elles volent ce que nous avons de plus précieux. Notre présence, notre énergie, notre temps de vie. Apprendre à leur résister est donc bien plus qu'une discipline. C'est un art sacré, une quête de liberté intérieure. Les distractions ne sont pas seulement extérieures, elles vivent aussi à l'intérieur de nous. Elles prennent la forme de pensées incessantes, d'inquiétudes, de souvenirs qui reviennent sans cesse, de rêves qui s'entrechoquent sans ordre. L'esprit, lorsqu'il n'est pas discipliné, devient comme un singe agité qui saute d'une branche à l'autre sans jamais se poser. Dans un tel état, même le silence extérieur ne suffit pas, car le vacarme intérieur continue. Résister aux distractions, c'est donc retrouver une maîtrise de soi, une capacité à revenir à l'essentiel, à se recentrer dans le moment présent. Il faut comprendre que les distractions ne sont pas neutres. Chaque distraction vous éloigne de votre vision, de votre mission, de la vie que vous voulez construire. Elle vous vole par petites miettes, presque invisibles. Quelques minutes ici, quelques heures là, et bientôt des années entières s'évanouissent. L'homme distrait se réveille souvent trop tard, découvrant qu'il a gaspillé son existence à courir après des ombres. Mais celui qui apprend à résister, celui qui choisit consciemment de protéger son attention, découvre un trésor caché, le silence intérieur. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est un état de paix, de clarté, de présence. C'est la capacité de se tenir debout au milieu du tumulte, sans être emporté. C'est la force de fermer la porte aux sollicitations inutiles et d'ouvrir l'espace sacré de la concentration. Dans ce silence, l'esprit retrouve sa puissance, le cœur retrouve sa sérénité et l'âme retrouve sa voix. Celui qui sait retrouver ce silence possède une arme inestimable dans un monde où tout conspire à l'agitation. Résister aux distractions ne signifie pas fuir le monde, mais choisir ce à quoi vous offrez votre attention. Chaque fois que vous dites oui à une distraction, vous dites non à une partie de vous-même. Chaque fois que vous cédez à ce qui ne nourrit pas votre âme, vous sacrifiez une part de votre énergie. Mais chaque fois que vous choisissez de rester centré, de protéger votre esprit, de cultiver le silence, vous renforcez votre être intérieur. Il existe une loi subtile. Ce sur quoi vous portez votre attention grandit. Si votre attention se disperse dans 1000 directions, votre vie se fragmente et s'affaiblit. Mais si votre attention se concentre sur l'essentiel, vos forces s'unifient et deviennent irrésistibles. Voilà pourquoi les distractions sont si dangereuses. Elles diluent vos forces. Elles ne vous détruisent pas en un coup, mais elles vous vident doucement, goutte après goutte. Celui qui ne résiste pas finit par se perdre dans un océan d'agitation sans jamais toucher le rivage. Retrouver le silence intérieur demande un choix conscient. Cela peut être un moment chaque jour où vous fermez les écrans, où vous marchez dans la nature, où vous respirez profondément, où vous écrivez vos pensées pour apaiser le tumulte. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ils ouvrent une porte vers une paix durable. Plus vous cultivez ce silence, plus vous devenez capable de résister aux distractions, car votre esprit apprend à savourer la profondeur
au lieu de se perdre dans la surface. Il est aussi nécessaire d'apprendre à protéger ses frontières. Beaucoup laissent leur temps, leur énergie, leur attention être envahis par les demandes des autres. Mais dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Résister aux distractions, c'est aussi avoir le courage de poser des limites, de définir des espaces sacrés où vous ne laissez rien ni personne troubler votre concentration. C'est dans ces espaces protégés que naissent les grandes idées, les grandes œuvres, les grandes transformations. Le silence intérieur n'est pas un luxe, il est une nécessité. Sans lui, vous vivez à la surface de vous-même, ballotté par chaque sollicitation. Avec lui, vous plongez dans vos profondeurs, là où réside votre vision, votre sagesse et votre véritable force. Les distractions vous éloignent de vous-même, mais le silence vous ramène chez vous. Et c'est seulement en habitant pleinement votre être que vous pouvez construire une vie alignée avec votre vérité. Souvenez-vous que le monde ne cessera jamais de vous solliciter. Il y aura toujours plus de messages, plus de nouvelles, plus de tentations. Mais vous avez le choix. Vous pouvez devenir esclave de ce flot, ou vous pouvez redevenir maître de votre attention. Le véritable pouvoir est là, dans la capacité de choisir où vous placez votre regard, votre énergie, votre temps. Celui qui choisit consciemment devient libre. Celui qui subit devient prisonnier. Résister aux distractions, c'est donc choisir la profondeur contre la surface, l'essentiel contre le superflu, le silence contre le vacarme. C'est refuser de vendre son âme pour quelques instants de stimulation et choisir d'investir dans une paix durable. C'est retrouver le centre immuable au milieu du chaos. Et dans ce centre, tout devient clair, vos priorités, vos forces, vos aspirations. Alors, la prochaine fois que le tumulte vous appelle, rappelez-vous ceci. Chaque distraction est un voleur déguisé. Elle vient subtiliser un fragment de votre vie, mais vous êtes le gardien de vos heures, le protecteur de votre attention, le bâtisseur de votre paix. Résistez, non par dureté, mais par amour pour vous-même. Car derrière cette résistance se trouve la plus grande des richesses, le silence intérieur, ce sanctuaire où vous redevenez entier. La persévérance dans l'échec. Transformer la chute en tremplin. Il n'existe pas de vie sans chute, pas de chemin sans obstacle, pas de croissance sans épreuve. L'échec n'est pas une anomalie, il est une étape naturelle du voyage. Pourtant, beaucoup l'interprètent comme une condamnation, comme la preuve de leur incapacité ou de leur faiblesse. Ils voient dans l'échec une fin, alors qu'il n'est qu'un passage. La vérité est que l'échec n'est jamais l'ennemi, mais un maître déguisé. Celui qui apprend à persévérer dans l'échec transforme chaque chute en tremplin, chaque erreur en leçon, chaque perte en nouvelle force. La douleur de l'échec est réelle, et il serait vain de la nier. Lorsqu'un projet s'écroule, lorsqu'un rêve se brise, lorsqu'un effort reste sans fruit, l'âme vacille. Le découragement frappe à la porte, et l'envie d'abandonner semble la seule issue, mais c'est justement dans ces instants que se joue la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui grandissent. Car l'échec ne définit pas qui vous êtes, il révèle où vous en êtes. Il vous montre ce qu'il reste à apprendre, ce qu'il faut encore fortifier. Celui qui l'accueille comme un professeur en ressort plus fort. Celui qui le fuit reste prisonnier de ses peurs. Persévérer dans l'échec, ce n'est pas ignorer la douleur, mais choisir de marcher malgré elle. C'est accepter de tomber et de se relever encore, sans perdre de vue la vision qui vous anime. Chaque chute peut devenir une marche de plus sur l'escalier de votre destinée, mais il faut la regarder autrement. L'échec n'est pas la preuve que vous ne pouvez pas, il est la preuve que vous êtes en train d'apprendre. Chaque pas manqué, chaque tentative ratée affine vos compétences, élargit votre regard, affine votre caractère. Il existe un paradoxe. Ceux qui réussissent le plus sont aussi ceux qui ont échoué le plus souvent. Non pas parce qu'ils sont moins doués, mais parce qu'ils ont osé davantage et persévéré plus longtemps. Chaque échec les a préparés à leur victoire, comme le fer est trempé dans le feu avant de devenir une lame solide. Ceux qui n'échouent jamais ne construisent rien, car ils n'essaient jamais. L'échec est donc le signe que vous avez osé, et cela en soi est déjà une victoire. La persévérance est la clé qui transforme l'échec en richesse. Sans persévérance, l'échec devient un poids, une cicatrice douloureuse qui empêche d'avancer. Avec la persévérance,
Il devient une source, une énergie nouvelle, une pierre posée sur le chemin. Ce n'est pas l'échec qui brise un homme, mais son abandon. Ce n'est pas la chute qui détruit, mais le refus de se relever. Celui qui se relève toujours finit par atteindre son but, car aucune défaite n'est éternelle pour celui qui marche encore. L'échec apprend l'humilité. Il rappelle que nous sommes des apprentis de la vie, que chaque étape est une école. Il nous débarrasse de l'orgueil et de la certitude et nous ouvre à l'écoute, à l'apprentissage, à la sagesse. L'homme qui n'a jamais échoué reste fragile, car il ne connaît pas encore sa propre profondeur. Mais l'homme qui a goûté à l'échec et qui s'est relevé porte en lui une force tranquille que rien ne peut ébranler. Il faut aussi comprendre que l'échec n'est jamais absolu. Même dans la chute, il existe une graine de victoire. L'échec vous montre ce qui ne fonctionne pas, et c'est déjà une avancée. Il vous pousse à chercher d'autres chemins, à élargir vos horizons, à affiner vos choix. L'inventeur qui échoue 1000 fois se rapproche 1000 fois de la solution. L'artiste qui rate 10 toiles apprend 10 leçons qui feront de la 11e une œuvre. L'échec est un processus de raffinement, une purification de vos efforts. Mais persévérer dans l'échec demande une vision claire. Sans vision, la douleur de la chute vous écrase. Avec une vision, elle devient supportable, car vous savez pourquoi vous continuez. Celui qui garde les yeux fixés sur son étoile accepte les nuits sombres, car il sait que la lumière viendra. La vision nourrit la persévérance, et la persévérance transforme l'échec en tremplin. Il est nécessaire de changer le regard que nous portons sur la chute. Trop souvent, elle est perçue comme un signe de faiblesse. Mais en vérité, la chute est la preuve du mouvement. Celui qui tombe est celui qui a marché. Celui qui trébuche est celui qui a osé avancer. Le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne jamais essayer. Chaque chute est donc une preuve de courage, une preuve de vie, une preuve que vous êtes en route. La persévérance dans l'échec est une école de caractère. Elle vous enseigne la patience, la résilience, la foi. Elle vous apprend à ne pas dépendre du succès immédiat, mais à aimer le processus lui-même. Celui qui persévère découvre une vérité plus grande que la victoire. Il découvre qu'il est capable de continuer, même quand tout semble perdu. Cette force, une fois révélée, devient un trésor intérieur. Elle ne se mesure pas en trophée, mais en confiance indestructible. Chaque échec peut être une invitation à revenir à soi, à se recentrer, à purifier ses intentions. Parfois, la vie ferme une porte parce que ce chemin n'était pas le vôtre. Parfois, elle vous arrête pour vous protéger d'un danger invisible. Parfois, elle vous oblige à ralentir pour que vous découvriez une autre richesse en vous. Ce que vous appelez échec peut être une bénédiction déguisée. Mais pour le comprendre, il faut persévérer assez longtemps pour voir le sens émerger. Souvenez-vous que le succès ne se construit pas en ligne droite. Il est fait de détours, de chutes, de recommencements. Chaque détour vous apprend une leçon que la route directe ne vous aurait jamais enseignée. Chaque chute vous rend plus fort que si vous n'étiez jamais tombé. Chaque recommencement élargit vos horizons. La persévérance est donc moins un effort qu'un état d'esprit. Continuez, quoi qu'il arrive, en sachant que rien n'est jamais perdu tant que vous marchez encore. La chute peut vous faire croire que tout est fini, mais en vérité, elle annonce souvent un nouveau départ. L'histoire de la vie est pleine de renaissance. La graine doit d'abord mourir dans la terre pour donner naissance à la plante. La nuit précède toujours l'aube. De même, vos échecs peuvent être les prémices de votre renaissance. Si vous acceptez de les traverser, si vous persévérez malgré la douleur, vous découvrirez que chaque fin cache un commencement. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, rappelez-vous ceci, la chute n'est pas votre tombe, elle est votre tremplin. Le sol qui vous accueille lorsque vous tombez n'est pas là pour vous retenir à jamais, mais pour vous donner l'élan de vous relever plus haut. Persévérez, même si vos pas sont lourds, même si vos mains tremblent, même si vos yeux pleurent. Persévérez, car la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Persévérez, car l'échec n'est jamais la fin, mais un passage sacré vers une version plus grande de vous-même. La patience active. Laissez le temps travailler pour nous. Le temps est l'un des plus grands alliés de ceux qui savent marcher avec sagesse. Pourtant, pour beaucoup, il est vécu comme un ennemi. On s'impatiente, on veut tout immédiatement,
On cherche des raccourcis, des résultats instantanés. Mais les lois profondes de la vie ne se plient pas à l'impatience humaine. Une graine a besoin de saisons entières avant de donner son fruit. Un enfant a besoin d'années pour devenir adulte. Une œuvre a besoin de persistance avant de se révéler. La patience active est cette intelligence intérieure qui comprend que le temps est un partenaire de croissance, non un obstacle. La patience n'est pas passivité. Elle n'est pas un abandon ni une résignation. Elle n'est pas le fait de croiser les bras en attendant que la vie agisse à votre place. La patience véritable est active. Elle consiste à semer, à arroser, à persévérer chaque jour, tout en laissant au temps l'espace nécessaire pour accomplir sa part. Celui qui comprend cette loi vit sans frustration, car il sait que chaque effort sincère finit par porter ses fruits, même si les résultats ne sont pas encore visibles. L'impatience naît du désir de contrôler ce qui ne nous appartient pas. Elle nous pousse à arracher la graine pour vérifier si elle pousse, à forcer les choses avant leur maturité. Mais la nature nous enseigne une sagesse simple. Tout à son rythme, tout à sa saison. Vouloir accélérer la vie, c'est la détruire. L'homme impatient se prive des fruits les plus beaux parce qu'il ne sait pas attendre leur mûrissement. L'homme patient, au contraire, jouit d'une abondance durable parce qu'il respecte les lois invisibles du temps. La patience active demande confiance. Confiance dans vos efforts, confiance dans le processus, confiance dans la vie elle-même. Elle est ce calme intérieur qui vous permet de continuer à marcher même lorsque rien ne semble bouger. Celui qui abandonne au bout de quelques pas ne découvrira jamais la source cachée derrière la colline. Mais celui qui avance avec patience finit toujours par trouver ce qu'il cherchait, car le temps, utilisé avec constance, devient un maître bâtisseur. Il existe une illusion dangereuse, croire que tout doit se réaliser vite pour avoir de la valeur. Dans un monde qui glorifie la rapidité, nous avons oublié la grandeur du lent. Mais la lenteur n'est pas faiblesse, elle est profondeur. Les arbres les plus solides sont ceux qui ont mis le plus de temps à enfoncer leurs racines. Les montagnes qui défirent les siècles ne se sont pas dressées en un jour. De même, les grandes transformations intérieures ont besoin de temps pour s'enraciner et durer. Celui qui veut tout de suite construit sur du sable. Celui qui accepte la patience bâtit sur le roc. La patience active est aussi une école de confiance en soi. Elle vous apprend à ne pas chercher la validation immédiate, mais à croire en vos propres pas. Chaque jour vous avancez, même si le monde ne le voit pas encore. Chaque effort devient une pierre dans l'édifice que vous construisez. Et un jour, cet édifice se révélera non comme une surprise soudaine, mais comme le fruit naturel d'années de fidélité. Il faut comprendre que l'impatience est souvent liée à la peur. Peur de ne pas réussir, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur. Mais la patience calme ces peurs. Elle vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout obtenir immédiatement pour être sur le bon chemin. Elle vous enseigne à savourer le processus autant que le résultat. Car la vie n'est pas seulement faite de destination, mais aussi de marche. Le voyage lui-même est une richesse, et la patience active vous permet d'en goûter chaque instant. La patience est aussi une discipline de l'humilité. Elle nous apprend que nous ne contrôlons pas tout, que certaines choses échappent à nos mains et appartiennent aux lois plus grandes de l'univers. L'homme impatient veut être le maître absolu, mais il finit frustré par ses limites. L'homme patient reconnaît qu'il a une part à jouer, mais pas toute la pièce. Il fait sa part avec fidélité, puis il laisse le reste au temps. Cette humilité lui donne une paix que l'impatience ne connaîtra jamais. La patience active n'est pas un simple outil pratique, elle est une philosophie de vie. Elle nous enseigne que les choses les plus précieuses se construisent dans le temps. L'amour, l'amitié, la sagesse, la prospérité. Tout cela demande du soin constant et des saisons entières. Celui qui se précipite dans ces domaines se trompe, mais celui qui les cultive avec patience récolte une richesse authentique et durable. Il est facile de se décourager lorsque les résultats tardent à apparaître. Mais rappelez-vous que ce que vous construisez dans l'invisible finit toujours par se manifester. Le travail silencieux d'aujourd'hui devient la lumière éclatante de demain. Les racines que vous enfoncez dans l'ombre nourriront des branches qui porteront des fruits pour des générations. La patience active est donc un investissement, une foi dans ce qui est encore invisible. Beaucoup abandonnent juste avant que la récompense n'arrive.
Ils creusent à quelques pas de la source, puis se lassent et repartent. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui continuent même quand tout semble figé, découvrent que la vie finit toujours par honorer leurs efforts. La patience active est cette persévérance tranquille qui ne se laisse pas tromper par l'apparence du moment. Elle sait que le temps est un allié, même lorsque tout semble immobile. Alors, apprenez à marcher avec le temps au lieu de le combattre. Voyez-le comme un compagnon, non comme un obstacle. Honorez vos petits gestes quotidiens, même s'ils semblent insignifiants, car ils s'additionnent dans l'invisible. Faites confiance à vos semences, car elles germeront en leur saison. Offrez au temps votre constance, et il vous offrira en retour une moisson plus grande que vous ne l'auriez imaginée. Souvenez-vous que la vie n'est pas une course, mais une maturation. Les fruits les plus doux sont ceux qui ont eu le temps de mûrir. Laissez le temps travailler pour vous. Marchez avec patience, semez avec constance, attendez avec confiance. Et un jour, vous verrez que ce que vous avez bâti ne sera pas seulement une réussite passagère, mais une œuvre solide, enracinée dans l'éternité. L'équilibre intérieur, discipline du corps, de l'esprit et du cœur. L'être humain n'est pas qu'un corps qui agit, ni qu'un esprit qui pense, ni qu'un cœur qui ressent. Il est l'union de ces trois dimensions et sa véritable force réside dans leur harmonie. Lorsque le corps est négligé, l'esprit s'affaiblit. Lorsque l'esprit est agité, le cœur se trouble. Lorsque le cœur est blessé, le corps et l'esprit perdent leur vigueur. Tout est lié, et l'équilibre intérieur consiste à discipliner ces trois sphères pour qu'elles avancent ensemble dans la même direction. C'est là le secret d'une vie alignée, solide et apaisée. Beaucoup d'hommes croient qu'il suffit de se concentrer sur une seule dimension pour être accompli. Certains cultivent leur corps avec rigueur, mais laissent leur esprit en friche. D'autres nourrissent leur intellect, mais négligent leur santé ou leur cœur. D'autres encore vivent guidés uniquement par leurs émotions, au détriment de leur stabilité. Mais une seule force isolée ne suffit pas. Un corps vigoureux ne remplace pas un esprit clair. Un esprit brillant ne compense pas un cœur brisé. Un cœur aimant ne peut porter seul un corps fragile. L'équilibre est donc une discipline globale, une orchestration subtile des trois dimensions de l'être. Le corps est le véhicule de l'âme. Sans lui, aucun rêve ne peut se réaliser, car c'est par ses gestes, ses efforts et ses actions que les visions prennent forme dans le monde. Un corps négligé devient vite un obstacle. Il ralentit, il fatigue, il alourdit l'esprit. Mais un corps discipliné, nourri avec respect, entretenu avec constance, devient un allié puissant. Loin de l'obsession de l'apparence, la discipline du corps est une offrande à la vie elle-même. Elle consiste à lui donner ce dont il a besoin, un repos suffisant, une nourriture saine, un mouvement régulier. Elle est un acte d'amour envers soi-même, car lorsque le corps est équilibré, l'esprit se libère et le cœur s'épanouit. L'esprit, lui, est la source de la clarté. Il peut être un maître lumineux ou un tyran impitoyable. L'esprit indiscipliné se perd dans les distractions, s'agite dans les inquiétudes, répète les mêmes pensées stériles. Mais l'esprit discipliné devient une flamme claire qui éclaire le chemin. Nourrir son esprit, c'est l'élever avec des pensées constructives, l'ouvrir à la connaissance, l'entraîner à la concentration. Cela demande de choisir ce que l'on lit, ce que l'on écoute, ce que l'on pense. Car l'esprit est comme un jardin. Il donnera ce que vous y semez. Si vous y laissez pousser les ronces de la peur et du doute, elles étoufferont vos rêves. Mais si vous y semez des graines de clarté et de confiance, il deviendra un champ fertile. Quant au cœur, il est le centre secret de l'être. C'est lui qui donne sens au corps et à l'esprit. Un esprit brillant et un corps vigoureux sont stériles si le cœur est fermé. Mais un cœur ouvert, discipliné dans ses émotions, apporte une force inestimable. Beaucoup croient que les émotions doivent être subies, mais elles peuvent être guidées, orientées, disciplinées sans être étouffées. Le cœur discipliné n'est pas un cœur froid, mais un cœur qui choisit l'amour plutôt que la haine, la gratitude plutôt que l'amertume, la patience plutôt que l'impatience. C'est un cœur qui reste stable dans la tempête, qui sait pardonner, qui sait espérer. L'équilibre intérieur consiste donc à unir ces trois dimensions. Il ne s'agit pas de les développer séparément, mais de les harmoniser. Le corps sans l'esprit et le cœur
est une machine vide. L'esprit sans le corps et le cœur est une intelligence sèche. Le cœur sans le corps et l'esprit est une flamme instable. Mais lorsqu'ils avancent ensemble, ils forment une symphonie. Et cette symphonie devient une force intérieure que rien ne peut briser. Cet équilibre n'est pas donné une fois pour toutes. Il se cultive chaque jour par de petites disciplines. Quelques instants de soin pour le corps, quelques instants de lecture ou de silence pour l'esprit, quelques instants de gratitude ou de bienveillance pour le cœur. Ces gestes paraissent simples, mais ils sont les fondations d'une vie solide. Celui qui les néglige court après des succès extérieurs sans jamais trouver la paix. Mais celui qui les honore découvre une stabilité profonde, une sérénité durable. Il faut comprendre que l'équilibre intérieur ne consiste pas à rechercher une perfection immobile. Il est un mouvement, une danse subtile entre les besoins du corps, les élans de l'esprit et les appels du cœur. Parfois, le corps demande plus d'attention, parfois l'esprit, parfois le cœur. Mais la vigilance consiste à ne jamais oublier l'un au profit des autres. C'est un ajustement constant, une écoute fine de soi-même. Lorsque cet équilibre est trouvé, la vie prend une autre dimension. Les défis deviennent plus faciles à affronter, car le corps apporte l'énergie, l'esprit apporte la clarté, et le cœur apporte le courage. Les épreuves ne vous écrasent plus, car vos trois forces s'unissent pour les transformer. Vous ne cherchez plus à fuir ou à compenser, vous marchez avec stabilité. Vous devenez comme un arbre dont les racines plongent dans la terre, dont le tronc est solide et dont les branches s'ouvrent vers le ciel. L'équilibre intérieur est la véritable richesse. Sans lui, même les plus grands succès extérieurs sonnent creux. Mais avec lui, même une vie simple devient lumineuse. Il est la base de toute sagesse, la clé de toute paix durable. Et il ne dépend pas des circonstances, car il se trouve en vous. Quelles que soient les tempêtes autour, vous pouvez revenir à ce centre, à cette discipline qui unit corps, esprit et cœur. Souvenez-vous que la vie vous demande d'être complet. Elle ne vous appelle pas à être seulement un esprit qui pense, ni seulement un corps qui agit, ni seulement un cœur qui ressent. Elle vous appelle à être tout cela à la fois, dans une unité harmonieuse. C'est cette unité qui fait de vous un être pleinement vivant. C'est elle qui vous donne la force d'accomplir votre mission et la paix de savourer chaque instant. L'équilibre intérieur est donc une discipline sacrée. Il est l'art d'aimer son corps sans idolâtrie, d'honorer son esprit sans orgueil et d'écouter son cœur sans se laisser dominer. Il est la voie de ceux qui veulent non seulement réussir, mais aussi s'épanouir. Car le véritable accomplissement ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais dans ce que vous devenez. Et ce que vous devenez dépend de l'harmonie de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. La liberté naît de la discipline. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les chemins silencieux de la discipline, ses visages multiples et ses fruits invisibles. Nous avons découvert qu'elle n'est pas une contrainte, mais une clé, qu'elle n'est pas une prison, mais une libération. La discipline est cette force intérieure qui transforme les rêves en réalité, les épreuves en tremplin, le chaos en harmonie. Elle est le fil invisible qui relie vos intentions à vos actes, vos semences à vos récoltes, vos désirs les plus profonds à leur pleine manifestation. La liberté véritable n'est pas de céder à toutes ses envies, ni de suivre toutes les impulsions, car celui qui vit ainsi devient esclave de son propre tumulte intérieur et des sollicitations extérieures. La liberté véritable est d'être maître de soi, maître de son temps, maître de ses choix. Et cette maîtrise ne naît pas du hasard, elle naît de la discipline. Plus vous cultivez cette force, plus vous découvrez qu'elle vous rend léger, qu'elle vous ouvre des horizons nouveaux, qu'elle vous offre une paix que rien ne peut troubler. Souvenez-vous que chaque geste compte. Les petites habitudes invisibles, la patience active, la persévérance dans l'échec, l'équilibre intérieur. Toutes ces disciplines sont les pierres qui construisent votre temple intérieur. Chaque jour, vous avez entre les mains une semence. Vous pouvez la gaspiller dans l'instantané ou vous pouvez la planter pour bâtir une abondance durable. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous que la vie honore toujours ceux qui choisissent la fidélité à leur vision plutôt que la soumission à leur distraction. La discipline n'est pas un fardeau, elle est un art.
Un art qui demande courage, constance et humilité. Un art qui vous invite à marcher avec le temps plutôt que de le fuir, à transformer chaque échec en tremplin plutôt qu'en prison, à unir votre corps, votre esprit et votre cœur dans une symphonie d'équilibre. C'est un art qui, lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, vous offre la plus grande des richesses, la liberté d'être pleinement vous-même. Et si ces paroles ont trouvé un écho en vous, si vous sentez qu'elles éveillent une étincelle, sachez que ce voyage ne fait que commencer. Chaque pas sur le chemin de la discipline ouvre la porte à de nouvelles révélations, à de nouvelles forces, à une sagesse plus profonde. Ce chemin est infini, mais il est aussi lumineux. Et ensemble, nous pouvons continuer à l'explorer. C'est pourquoi je vous invite, avec le cœur, à rejoindre notre cercle de réflexion et de lumière. Abonnez-vous à la chaîne Savoir Sagesse, non pas simplement pour écouter des mots, mais pour nourrir votre esprit, apaiser votre cœur et fortifier votre être. Chaque vidéo est une étape de plus sur ce chemin intérieur. Chaque enseignement est une clé pour avancer. La discipline est une offrande que vous vous faites à vous-même, et la liberté qu'elle apporte est le plus beau des cadeaux. Marchez avec elle, cultivez-la, honorez-la. Vous découvrirez alors que vous n'êtes pas prisonnier de vos faiblesses, mais porteur d'une force illimitée. Vous ne subirez plus votre vie, vous la créerez. Et dans cette création consciente réside la véritable liberté.